conséquence de la victoire de la France à l'Euro 2000. Il y a 2 ans, l'effet mondial s'était ressenti sur le moral des Français et dans toute l'économie. Il y a eu aussi énormément d'enfants à vouloir imiter leurs champions. Les Bleus les font toujours rêver. Exemple avec ces enfants qui suivent un stage de foot près de Bordeaux. Xavier Giraudon, Serge Cléro. Dimanche, les joueurs de l'équipe de France ont eu la même base et on va travailler sur les mêmes principes. Jeu court, combativité et objectif de marquer et percussion. Du bleu-blanc-rouge dans tous les discours ce matin pour les 300 stagiaires de Cap Girondin. 2 jours après l'exploit de l'équipe de France, ce sont surtout les ultimes secondes du match qui hantent toujours délicieusement les esprits. Quand ils sont pris de but, je croyais encore, mais à 2 minutes de la fin, je croyais plus. Ça, le but libérateur, c'est magnifique. Et quand on demande aux enfants de parler de leurs idoles, Zidane, Barthès, Henry et Trezeguet récoltent bien sûr la majorité des suffrages, mais même pour ces techniciens en herbe, c'est avant tout l'équipe qui a impressionné. C'était surtout qu'ils sont jamais relâchés. Jusqu'à la fin, ils se sont battus jusqu'au bout. Ils ont fait, même si tous les Italiens étaient en défense, ils ont réussi à trouver des endroits pour passer, quoi. Une bonne équipe de France, soudée, et puis avec un bon jeu, qui reste concentré dans les moments les plus durs. On met du mouvement, on essaye d'écarter le jeu, d'accord? L'équipe de France a gagné en imposant son jeu, en ne balançant pas des ballons, en respectant certaines consignes, un certain d'esprit. Pour les enfants, c'est bien parce qu'ils voient que moralement, mentalement, un match n'est jamais perdu, même jusqu'au dernier coup de sifflet, et que la différence se fait surtout à ce niveau-là, au niveau du mental. Et au moment où l'Europe entière loue la qualité du football tricolore et de son système de formation, ce nouveau succès des Bleus est aussi un vrai cadeau pour les entraîneurs et les éducateurs français. Et les seuls Italiens, ou presque, qui n'ont pas suivi la finale de l'Euro 2000, ce sont les habitants de Sienne. Hasard